C'est le deuxième incendie en moins d'un mois dans la commune après celui qui avait touché une pizzeria le 9 mars dernier. L'actualité en bref de ce vendredi, c'est tout d'abord un bâtiment d'environ 300 mètres carrés situé rue Jules Ferry à Saulcy-sur-Meurthe qui a été en grande partie ravagé par les flammes. Un bâtiment qui abrite 2 logements dont un en cours de rénovation et une grange d'où le feu serait parti vers minuit et demi et s'est rapidement propagé à l'appartement attenant où résidaient 3 locataires. Réveillés par l'alarme incendie, ils ont pu sortir sains et saufs avant l'arrivée des secours. Ils ont été pris en charge et relogés provisoirement par la mairie. 32 sapeurs-pompiers des casernes environnantes ont été mobilisés. Une enquête menée par la brigade de gendarmerie de Saint-Dié-des-Vosges est en cours pour déterminer les circonstances exactes du sinistre. Dans l'actualité judiciaire, il n'y aura finalement pas de procès en appel du meurtrier de la petite Rose, cet enfant de 5 ans tué en avril 2023 à Rambervillers par un adolescent de 15 ans. Un procès qui devait avoir lieu à partir de lundi devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Nancy. L'avocat de l'auteur présumé a annoncé le désistement de son client, dont la peine de 20 ans de réclusion criminelle, assortie de 20 ans de suivi socio-judiciaire prononcé par le tribunal pour enfants d'Épinal en juin 2024, est donc définitive. Ses positions en la matière sont tranchées. Le professeur Jean-Louis Touraine était à Épinal en fin de semaine dernière pour parler d'un sujet dans l'air du temps, s'il en est, la fin de vie. C'est la délégation vosgienne de l'association pour le droit de mourir dans la dignité qui l'avait convié, au premier rang de laquelle sa présidente Véronique Mathieu, ancienne députée européenne. Une réunion publique sur ce thème clivant qui a réuni une bonne centaine de personnes. L'association et le professeur de médecine très médiatisé réclament une seule loi et non deux, comme proposé par le Premier ministre François Bayrou, qui veut scinder les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Ce sont les doigts d'une même main, a résumé le professeur Touraine, qui a également cité le physicien Stephen Hawking, qui déclarait juste avant sa mort que maintenir en vie un être humain contre sa volonté représente l'affront ultime. Elle raconte son évolution depuis les papyrus égyptiens à ses multiples usages contemporains. L'exposition L'histoire du papier dans nos vallées était proposée le week-end dernier dans le hall de la salle polyvalente de Bruyères. Des photos, des plans, des processus de production et quelques outils rassemblés par les passionnés de l'association Racines de Bruyères et sa région. Parmi les curiosités de cette exposition, qui pourrait prochainement s'installer dans d'autres communes du secteur, ces rares filigranes artistiques utilisées pour, déjà à l'époque, éviter les contrefaçons.